Je me donne tout entier à toi, prends-moi. Je me donne tout entier à toi, prends-moi. Je me donne tout entier à toi, prends-moi. Je te donne tout mon cœur, prends-moi, Jésus. Je te donne toute mon âme, prends-moi, Jésus. Je te donne toute ma vie, prends-moi, Jésus. Et je te donne tout mon cœur, prends-moi, Jésus. Je te donne toute mon âme, prends-moi, Jésus. Je te donne toute ma vie, prends-moi, Jésus. Et je me donne tout entier à toi, prends-moi. Je me donne tout entier à toi, prends-moi. Je me donne tout entier à toi, prends-moi. Je te donne tout mon cœur, prends-moi, Jésus. Je te donne toute mon âme, prends-moi, Jésus. Je te donne toute ma vie, prends-moi, Jésus. Je me donne tout entier à toi, prends-moi. Je me donne tout entier à toi, prends-moi. Je me donne tout entier à toi, prends-moi. Oui, je te donne tout mon cœur, prends-moi, Jésus. Je te donne toute mon âme, prends-moi, Jésus. Je te donne toute ma vie, prends-moi, Jésus. Je me donne tout entier à toi, Jésus. Je me donne tout entier à toi, Jésus. Je me donne tout entier, prends-moi, Jésus. Je te donne tout mon cœur, prends-moi, Jésus. Je me donne tout entier à toi, prends-moi. Je me donne tout entier à toi, prends-moi. Frères et sœurs, dans le Seigneur, un jour, le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples. Il a envoyé 2 de ses disciples. Il leur a dit, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous dit, si quelqu'un nous dit quelque chose, nous avons le devoir de lui répondre. Le Seigneur en a besoin. Si quelqu'un vous dit quelque chose, alors que vous voulez donner tout votre cœur au Seigneur, répondez-lui. Le Seigneur en a besoin. Si vous avez le désir de donner toutes vos pensées au Seigneur et que quelqu'un vous dit quelque chose, répondez-lui. Le Seigneur en a besoin. Si tu veux consacrer ton corps à l'Éternel Dieu et que quelqu'un te dit quelque chose, réponds-lui. Le Seigneur en a besoin. Si tu veux donner entièrement ta vie à Jésus et que quelqu'un te dit quelque chose, réponds-lui. Le Seigneur en a besoin. Tu veux accorder 30 minutes
de ton temps dans la présence du Seigneur ou 1 heure dans la prière et tu entends une pensée qui te dit quelque chose, tu lui réponds, le Seigneur en a besoin. Tu veux donner ta vie sentimentale, tu veux consacrer cela au Seigneur et tu entends une voix charnelle qui te dit quelque chose, tu lui réponds, le Seigneur en a besoin. Tu veux donner un jour de jeûne dans la présence intime du Seigneur pour prier. Si quelqu'un te dit quelque chose, tu lui réponds, le Seigneur en a besoin. Tu veux consacrer tes activités au Seigneur, tu veux confier tes finances au Seigneur et tu entends une voix qui dit, pourquoi veux-tu le faire? Réponds-lui, le Seigneur en a besoin, frères et sœurs, le Seigneur en a besoin. Et pourquoi le Seigneur en a besoin? Pourquoi le Seigneur veut ta vie? Pourquoi le Seigneur veut ton cœur? Pourquoi le Seigneur te veut? Le Seigneur te veut pour faire de toi l'instrument de sa gloire. Quand il a appelé, il a en fait venir de l'ânesse et puis son ânon, il s'est assis dessus et il est entré à Jérusalem dans sa gloire. Et les gens ont chanté Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. Donc, l'instrument de la gloire de Jésus, c'est ta vie. Et cette gloire, tu ne seras pas à l'écart. Parce que j'imagine l'ânon. Jésus était assis sur l'ânesse. Et avec l'ânon, ils étaient en train de rentrer à Jérusalem. J'imagine la joie de l'ânesse. J'imagine la joie, la gaieté de l'ânesse. L'ânesse était en train de partager ou alors de participer à la gloire de Jésus. Voilà pourquoi Jésus veut ta vie. Il désire ta vie parce que il veut faire de toi l'instrument de sa gloire. Donc, si quelqu'un te dit quelque chose, réponds-lui, le Seigneur en a besoin. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Nous sommes là aujourd'hui le mardi 4 mai et nous poursuivons avec notre sujet du mois qui est l'obéissance de la foi. Le sous-thème que nous méditons aujourd'hui, c'est l'urgence de joindre l'obéissance à votre foi. L'urgence de joindre l'obéissance à votre foi. Je voudrais qu'on lise dans Romains au chapitre 1, suivons très bien ce lot de versets, Romains chapitre 1 jusqu'au verset 6. La Bible dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été annoncé, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Frères et sœurs, je voudrais prier, je voudrais que tu te joignes à moi dans ce petit moment de prière pour recommander notre méditation au Seigneur. Saint-Esprit, nous bénissons déjà ta présence et nous te prions maintenant au nom de Jésus de prendre encore le contrôle, de demeurer à la commande jusqu'à la fin. Nous voici devant le trône de Dieu, les cœurs disposés. Et nous sommes là, nous présentons à toi, nous te prions Saint-Esprit de nous enseigner, de nous affermir, de nous éclairer, de nous visiter, de nous toucher, de nous faire du bien. Nous sommes là dans la présence de notre Dieu afin d'être restaurés, afin d'être renouvelés par tout ce que nous allons entendre de toi. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci pour ton opération. Merci pour tes œuvres au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, notre sous-thème dit l'urgence de joindre
l'obéissance à votre foi. Donc, si on dit qu'il y a urgence de joindre quelque chose à une autre chose, ça veut dire que l'autre chose existait déjà. Le sous-thème dit l'urgence de joindre l'obéissance à votre foi. Ça veut dire que vous aviez déjà certainement la foi, puisque vous êtes chrétien et que le chrétien s'identifie de façon systématique par ce qu'on appelle la foi chrétienne. Quand on dit les chrétiens, on dit il vit la foi chrétienne. Donc tu as la foi. Maintenant, il peut arriver que ta foi manque de substance. Ta foi manque d'opération, ta foi manque de vie. Et donc, dans ce cas, aujourd'hui, le Seigneur veut nous interpeller donc pour que chacun de nous puisse joindre à sa foi chrétienne une autre substance qu'on appelle l'obéissance. Vous comprenez? Voilà pourquoi le sous-thème dit il y a urgence de joindre l'obéissance à ta foi. Donc, je voudrais que tu me suives vraiment attentivement pour comprendre cela. Parce que quand vous entendez un sous-thème qui dit il y a urgence, ça doit tout de suite vous alerter. Je ne sais pas si ça a été le cas. Vous voyez un thème ou un sous-thème d'un enseignement où on dit il y a urgence de faire ceci. Donc cela attire tout de suite l'attention et on peut se poser la question, mais donc est-ce que moi j'ai compris cette urgence? Est-ce que ce n'est pas moi qu'on est en train d'interpeller? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à régler à mon niveau? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai omis ou bien que je n'ai pas compris ou bien que j'ai raté? Vous voyez, donc il y a urgence de joindre l'obéissance à votre foi. Si d'aventure vous avez fini de joindre l'obéissance à votre foi et que vous le faites pleinement, on pourra dire que vous n'êtes pas trop concerné par l'enseignement d'aujourd'hui. Mais si d'aventure vous avez du mal à joindre l'obéissance de façon pratique à votre foi, le Seigneur veut nous parler en cette heure. L'urgence de joindre l'obéissance à notre foi. Frères et sœurs, dans le texte que nous avons lu, la Bible parle de l'apôtre Paul qui a été appelé à être serviteur de Jésus-Christ. Il a été mis à part, il a été préparé pour annoncer l'évangile. Et cet évangile-là, ce n'est pas maintenant que ça a été promis. Ça a été promis depuis longtemps de la part de Dieu à travers les prophètes. Et cela est mentionné dans les Saintes Écritures. Et donc l'apôtre Paul est appelé à proclamer cet évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Et vers la fin, vers le verset 5, la Bible dit que en fait le but final c'était pour amener à l'obéissance de la foi. Pour amener qui à l'obéissance de la foi? Tous les païens. Et le verset 6 dit parmi lesquels vous êtes aussi. Donc il y a les païens, il y a nous. Donc en leur temps, ce qu'ils appelaient les païens, c'était nous aujourd'hui. C'était tous les autres peuples sauf les Israélites. Vous voyez, mais aujourd'hui nous sommes tous Israélites, nous sommes l'Israël de Dieu, de la nouvelle alliance. Maintenant, quand on parle de païen, c'est celui qui n'est pas sous la nouvelle alliance en Christ. Donc il y a nous qui devons continuer jusqu'à la plénitude de notre obéissance de la foi, et il y a d'un autre côté les païens qui sont encore dehors qu'on doit amener à l'obéissance de la foi. Donc nous sommes tous concernés. Vous avez compris. Donc, l'urgence de joindre l'obéissance à notre foi. Quand on dit l'urgence de joindre l'obéissance à notre foi, c'est aussi l'urgence de déclarer notre croyance. L'urgence de déclarer, de proclamer, de confesser notre croyance. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es chrétien, on le sait. Mais tant que tu ne l'as pas déclaré, pour celui qui ne savait pas que tu es chrétien, tant que tu ne l'as pas affirmé, tant que tu ne l'as pas déclaré, tant que tu ne l'as pas confessé, on ne peut pas le savoir. Ça reste dans ton cœur, toi seul. Donc, il y a un premier niveau des choses, c'est de déclarer votre croyance. Donc, il y a urgence
d'aller un peu plus loin. Il ne suffit pas de croire seulement dans votre cœur et puis vous asseoir avec ça à la maison et puis fermer la bouche et puis rester là. Non. Il faut aller un peu plus loin. Et il est important d'aller plus loin. Il y a urgence d'aller plus loin. Plus loin pour faire quoi? Pour déclarer ce qui est dans ton cœur, ta croyance qui est dans ton cœur. Ce que tu dis, tu crois qui est dans ton cœur, il faut déclarer cela. Il y a urgence de le faire. C'est un premier niveau d'obéissance. Tu dis, tu crois en quelque chose. Si tu es vraiment convaincu que tu crois en cette chose, librement ta bouche va aussi en parler. Il y a urgence donc de déclarer votre croyance. Ça, c'est le premier niveau. Et je vais vous montrer un deuxième niveau, s'il vous plaît. Quand on parle de l'urgence de joindre l'obéissance à votre foi, c'est aussi l'urgence de joindre l'action à la parole. Vous comprenez? Le premier niveau, c'était l'urgence de joindre la parole à votre croyance qui est dans votre cœur. Ce que vous croyez dans votre cœur, vous proclamez, vous déclarez. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'il est urgent de joindre l'action à votre parole. Ce que vous proclamez dans vos prières, ce que vous dites, vous devez agir en fonction. Vous devez vivre en fonction. Ça, c'est le deuxième niveau et il est urgent pour vous et moi d'arriver à ce niveau. Il y a urgence, frères et sœurs, de joindre l'action à notre foi. De joindre l'action à notre foi. Et cela nécessite que tu sois déterminé, que tu sois pratique et pragmatique, que tu sois concret dans tes actions. Vous comprenez? Et on va aller plus loin. Quand on parle de l'urgence de joindre l'obéissance à votre foi, c'est encore et surtout l'urgence de joindre votre fidélité à tout cela. De joindre votre fidélité, votre constance, votre persévérance à tout cela. Vous dites, vous croyez dans votre cœur, vous devez être fidèle dans cette croyance dans le cœur. Vous déclarez que vous êtes chrétien et vous confessez votre identité, vous proclamez votre identité en Christ. Vous devez joindre la fidélité à cela. Vous devez être constant dans cela. Vous devez être persévérant dans cela. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, c'est tout cela, le fait de joindre l'obéissance à notre foi. L'obéissance, c'est la phase pratique de la foi. Vous voyez, c'est la phase pratique de la foi. La Bible dit dans Jacques au chapitre 4, au verset 17, la Bible dit, suivez-moi très bien s'il vous plaît. Je vais nous faire comprendre quelque chose de très intéressant. Jacques chapitre 4 au verset 17. La Bible dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Je sais que vous avez déjà vu ce verset. Suivez-moi très bien. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, celui-là commet un péché. Pourquoi la Bible dit cela? C'est bizarre. Nous sommes chrétiens. Tu es chrétien, je suis chrétien. Dès que vous êtes chrétien, vous savez, le minimum quand on est chrétien, c'est qu'on sait au moins ce qui est bien par rapport à la volonté du Seigneur Jésus. Tu sais au moins ce qui est bien. Vrai là. Si chacun regarde dans son cœur, on met chacun isolement, on l'isole, on met un séparément. Chacun se considère lui-même. Toi-même, tu sais ce qui est bien. Tu sais ce qui est mauvais. Vous comprenez ce que je dis. Donc, quand vous êtes chrétien, vous savez au moins ce qui est bien. Maintenant, quelqu'un va me dire, non, je sais ce qui est bien, mais je ne sais pas faire ce qui est bien. Et moi, je vais te répondre pour te dire que, en fait, tu sais faire aussi ce qui est bien. Pourquoi je le dis? Parce que dès ta nouvelle naissance, le Saint-Esprit est venu régénérer ton esprit. Et il a fait de toi son habitation afin de te rendre capable de faire ce que tu sais que c'est bien. Dans Romains au chapitre 7, l'apôtre Paul décrit une situation assez triste. Il dit, ce qui est bien, je le sais. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de l'accomplir. Il dit, lorsque je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et je me sens faible. Je n'arrive pas à faire le bien.
Dans mon entendement, je trouve que ce qui est bien, c'est bon. Il faut que je fasse ce qui est bien. Mais lorsque je veux me mettre en mouvement pour aller l'accomplir, je manque de force. Je trouve en moi, dans mes membres, deux lois. La loi du péché et de la mort. Et je trouve aussi la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Mais quand vous lirez Romains au chapitre 8, au début, il dit « Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. » Parce que tu es né de nouveau, que tu es en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Tu as le pouvoir de faire ce qui est bien. Et dans le verset 2, il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Et dans Jean chapitre 8, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Donc, tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu ne sais pas faire ce qui est bien. Tu sais faire. Tu sais ce qui est bien, tu sais faire ce qui est bien. Oui. Tu as la capacité en toi pour faire ce qui est bien. Tu as tout en toi pour faire ce qui est bien. Le Saint-Esprit est venu épouser ton esprit. Il a fait de toi son habitation afin de t'enseigner ce qui est bien et de te rendre capable de faire ce qui est bien. Vous comprenez? Maintenant, quand tu sais faire ce qui est bien que tu ne fais pas, la Bible dit c'est ça qui est ton péché. Il y a des gens qui cherchent leur péché ailleurs. C'est pas là-bas. Non. Aujourd'hui, je vais te dire ton vrai péché. Le vrai péché. C'est pas ce que les gens voient sur toi et puis ils te dénient, et puis ils te parlent sur toi et puis ils te blâment ou bien ils te critiquent là. C'est pas ça qui est ton péché. La vraie racine de ton péché, c'est ce que je suis en train de te dire là. La racine de ton péché, c'est toutes les fois que tu sais faire ce qui est bien et puis tu fais pas. C'est tout. Tu sais faire ce qui est bien, tu ne fais pas. C'est tout. C'est ça qui est le péché. Il dit celui donc qui sait faire ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. C'est ça le péché fondamentalement. Peu importe le nom de la chose. Peu importe. Parce que les hommes sont rattachés au nom. On va nommer, bon, toi tu commets telle chose, toi tu es alcoolique, toi tu es ceci, toi tu es méchant, toi tu es agressif, toi tu es arrogant, toi tu es... Puis on nomme les péchés. Avant d'arriver à les nommer là, frères et sœurs, la racine, c'est que tu sais faire ce qui est bien et puis tu refuses de faire. C'est ça là le vrai péché. C'est ça le vrai péché. Vous comprenez? Donc le péché, ce n'est pas ce que vous voyez là, ce n'est pas... Non, le péché, c'est le fait de savoir faire ce qui est bien et on ne le fait pas. Donc si tu le sais aujourd'hui, tu te calmes à chaque fois que tu veux prendre un élan pour faire une action, tu te demandes, bon, vraiment, je sais que c'est bien. Je regarde en moi, est-ce que j'ai la capacité de le faire? Tu as toujours, si tu interroges le Saint-Esprit, il va toujours te rendre capable de faire ce qui est bien. Et tu vas faire ce qui est bien. Mais malheureusement, on dépasse le Saint-Esprit. On est plus pressé que le Saint-Esprit. On ne l'interroge pas. On est trop intellectuel. Non, notre intelligence, on est allé trop loin à l'école pour venir interroger le Saint-Esprit. C'est ça l'orgueil. Et on va plus loin que le Saint-Esprit. On va plus vite que le Saint-Esprit. On fait ce qu'on veut. Et quand ça c'est mauvais maintenant, on retourne en arrière, on pleure. Vous comprenez? Donc, c'est ça en fait le péché. Et on doit en fait faire ce que nous savons que c'est bien. On doit le faire. Cela veut dire que c'est pratique. On doit aller plus loin dans notre foi. Quand on a la foi, ça veut dire qu'on sait aussi un certain nombre de choses auxquelles on croit. Les enseignements de Jésus, on les a entendus, on les a lus dans la Bible, on les a médités. On sait. On sait beaucoup de choses à partir des enseignements de Jésus. Et donc, avec tout ce qu'on sait, déjà, ça forme la base ou alors le fondement de notre foi. Ça, c'est déjà notre foi. Mais il faut joindre l'obéissance à cette foi. Il faut aller jusqu'à faire ce que vous savez. Tout ce que vous avez appris. Tout ce qu'on vous a enseigné. Votre bagage... en termes de foi, votre bagage de foi, votre dépôt de foi, voilà. Il faut aller jusqu'à pratiquer cela. Il faut joindre l'obéissance à cette connaissance théorique. C'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Vous avez compris? Et l'apôtre Jacques dit, si tu sais faire ce qui est bien, que tu ne le fais pas, tu commets un péché. C'est ça en fait la racine du péché. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui le Seigneur nous interpelle à être pratique, à aller plus loin. Le Seigneur nous interpelle à poser des actions. Parce que, frères et sœurs, la foi qui produit de grands témoignages, c'est la foi qui est obéissante.
Une foi qui n'est pas obéissante, elle est infructueuse. Une foi qui n'est pas obéissante, elle sera improductive. La foi qui produit de grands résultats à la gloire de Dieu, c'est cette foi qui est obéissante. Tu es rempli de connaissances, on a compris. Mais de façon pratique, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? C'est cette foi-là qui va produire de grands résultats à la gloire de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, on dit il y a urgence. Le sous-thème dit il y a urgence, que c'est vraiment urgent. Pourquoi c'est quoi le côté urgent là? C'est ça que je vais terminer par là. Le sous-thème dit il y a urgence donc de joindre l'obéissance à votre foi. Et on a vu que notre foi, déjà, le fondement, c'est tout ce que nous connaissons en Jésus-Christ. Maintenant, si on ne pratique pas, on peut toujours être chrétien même si on ne pratique pas. On peut toujours être chrétien même si on ne confesse pas, on ne déclare pas, on ne proclame pas notre croyance. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, il y a urgence de quitter ce niveau. Il y a urgence de bouger. Il y a urgence de se mettre en mouvement. Et pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? Dans le texte que nous avons lu, frères et sœurs, si vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir plein de choses. Et vous allez voir que l'aboutissement de toutes ces choses se trouve dans le verset 5. Verset 5 et verset 6. Où il a dit, pour amener à l'obéissance de la foi. Pour conduire les gens à l'obéissance de la foi. Donc si vous voulez comprendre l'urgence de joindre l'obéissance à votre foi, vous pouvez vous poser des questions simples sur la base du texte qu'on a lu. Par exemple, si vous commencez à partir du verset 1, vous allez pouvoir vous demander pourquoi Paul a-t-il été appelé à être serviteur de Jésus-Christ. Et vous continuez jusqu'à, vous allez voir qu'au verset 5, vous pourrez répondre pour dire, pour conduire tous les païens, et même nous aussi, à l'obéissance de la foi. Donc l'apôtre Paul là, lui, il est devenu serviteur de Jésus pour conduire les gens à l'obéissance de la foi. C'est le but final de son affaire où il a été appelé là. Il dit, c'est pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, ainsi de suite. Donc, l'apôtre Paul a été appelé pour ça. Et on peut encore se demander pourquoi Paul a-t-il été mis à part pour annoncer l'évangile. Il a été appelé, c'est vrai. Mais après, il a été mis à part pour annoncer l'évangile. Pourquoi? C'est la même réponse. Pour conduire tous les païens, et vous et moi, à l'obéissance de la foi. Donc, Paul a été appelé pour la même raison. Paul a été mis à part et pour annoncer l'évangile pour la même raison. L'évangile a été annoncé pour la même raison. Et on peut encore se demander pourquoi est-ce que l'évangile a été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Parce qu'on dit ça aussi dans le verset 2. Et on peut répondre encore que c'est la même réponse. L'évangile a été promis, l'évangile qui a été promis avant. Jésus est venu, il a prêché son affaire. L'apôtre Paul a été appelé, mis à part pour annoncer cet évangile. Pourquoi? Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens et aussi nous. Vous comprenez? Donc, il y a urgence parce que c'est la réponse à plusieurs événements du passé. Paul a été appelé pour la même raison. Paul prêche l'évangile pour la même raison. Paul avait été mis à part pour la même raison. Et cet évangile a été annoncé par les prophètes pour la même raison. Et si vous lisez dans la suite, vous verrez qu'on dit qu'il concerne son fils né de la postérité de David. David même a vécu pour la même raison. Pour amener à l'obéissance de la foi tous les païens, et y compris vous et moi. Jésus a été déclaré fils de Dieu à partir du verset 4. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Donc, quand on dit Jésus est fils de Dieu, où la Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Donc, Jésus a été déclaré fils de Dieu pour qu'au finish, nous puissions conduire à l'obéissance de la foi tous les païens qui sont autour de vous. Ton voisin doit être amené à l'obéissance de la foi. Ton collègue doit être amené à l'obéissance de la foi. Donc, il y a urgence. Tous les événements du passé viennent expliquer ce seul point. Et par la suite, on dit,
par sa résurrection, même on évoque la résurrection de Jésus dans les versets d'avant, la résurrection d'entre les morts, tout ça. Et par la suite on dit, nous avons même reçu la grâce et l'apostolat. Et on dit maintenant, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le pour qui est à la fin, c'est ça qui explique tout ce qui vient avant. On explique toutes les raisons et à la fin on dit pour qu'on conduise les gens à l'obéissance de la foi. Donc, voilà pourquoi c'est urgent. Parce que tous ces événements du passé là expliquent ce seul point. Donc c'est urgent. Dieu a vu que les païens, y compris vous et moi, doivent être obéissants dans la foi, doivent être conduits à l'obéissance de la foi. Dieu a vu que c'est quelque chose d'urgent. Dieu veut que cela arrive. Voilà pourquoi il a suscité Paul. Voilà pourquoi il a annoncé par les prophètes. Voilà pourquoi Jésus est venu. Voilà pourquoi Jésus est mort. Voilà pourquoi Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi Jésus a été déclaré fils de Dieu. Tous ces événements du passé, c'est pour amener au nom de Jésus à l'obéissance de la foi tous les païens, y compris vous et moi. Donc, voici toute l'urgence. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes la génération qui est venue, les générations qui sont venues après, nous aussi, notre génération est venue. Qu'est-ce que nous faisons? Nous devons contribuer, frères et sœurs, à accomplir cette parole. Notre foi doit aller jusqu'à l'obéissance de la foi. Cette parole doit s'accomplir en chacun de nous. Si tu as la foi que tu n'obéis pas à ce que tu entends de Dieu, ce que Dieu te dit de faire, ta foi, elle est vaine. On va parler de tout ça. Oui. Il ne faut même pas dire que tu as la foi. Tu n'as même pas la foi. C'est une foi morte. C'est une foi vaine. C'est une foi creuse. C'est une foi, c'est son floco. Chez nous, on dit c'est son floco. Et puis tu fais du bruit. On dit ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Donc arrête de faire du bruit. Parce que ta foi là, il n'y a rien dedans. Si ta foi, s'il n'y a pas l'obéissance à ta foi, tu ne joins pas l'obéissance à ta foi, si tu n'es pas concret dans ta foi, si tu n'es pas solide dans la foi, si tu n'es pas assis dans la foi, si tu n'es pas, établi dans la foi, établi solidement dans la foi, si ta foi n'est pas dynamique, si ta foi n'est pas obéissance, ta foi là, c'est tonneau vide. Je veux te dire ça en même temps aujourd'hui. Je sais que tu m'entends et je te dis ça aujourd'hui. Arrête de faire du bruit. Tu n'as pas la foi. Arrête de citer les versets bibliques dans le vide là. Arrêtez ça en même temps. Tu cites trop de versets bibliques. Maintenant, dans l'action, ce que le verset dit, est-ce que tu fais? Est-ce que tu pratiques ce que le verset dit? Ou bien quand tu sors, ou bien dans ta vie, il y a une petite situation nette, tu paniques, tu stresses, et puis tu es déboussolé. Et puis tu pleures, tu pleurniches. Et puis c'est compliqué. Et puis tu t'inquiètes. Alors que la même Bible, selon ta foi, l'a dit, ne vous inquiétez de rien, mais tu n'es jamais en paix. Il suffit que tu aies un peu mal, tu es un peu chaud seulement, mais tu dis c'est la fièvre. Tu commences à citer les gros noms des maladies. Tu connais tous les gros noms des maladies. Tu as toute forme de boîte, on dit quoi, boîte médicale ou bien quoi là, les boîtes de médicaments. Tu as tout ça. Tu connais les noms. Tu as même les heures de pharmacie de garde parce que tu t'attends à tomber malade. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas ça la foi. La foi, ça va de l'avant. Ça ne traîne pas sur les choses, éventualités bizarres de Satan. Non, ça ne traîne pas là-bas. Non, si tu connais les pharmacies de garde, tu as la liste et puis tu as ça dans ton téléphone et puis tu connais tous les numéros de gens. Ça veut dire que tu t'attends à ce qu'un malheur t'arrive. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'atteindra. C'est ce que Dieu a dit. Si tu marches dedans, tu seras ferme. Tu vas aller de l'avant, tu vas regarder de l'avant. C'est ça une foi dynamique. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu vas te sentir incapable d'accomplir, mais Dieu va te donner la force pour que vous compreniez la foi, parce que vos foi ne bougent pas. Il y a des fois qui tremblent. Une petite situation, ta foi tremble. Ça tremble comme une feuille, tout de suite. Alors qu'à l'église là-bas, c'est toi qui priais à haute voix. On t'a vu là-bas, tu étais à genoux, tu as pleuré même ce jour-là dans la prière. Oui, tu as coulé sur toi, on t'a vu en train de prier à haute voix là-bas. Pourquoi tu trembles ici? Pourquoi tu trembles ici? Ou bien c'est devant qui? Nous sommes une autorité spirituelle. Tu es une autorité, le chrétien est une autorité spirituelle. Voilà pourquoi il n'a pas le droit de trembler devant les autorités mondaines. Est-ce que vous avez vu que Étienne avait tremblé devant les anciens d'Israël? Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? Si vous avez vu, venez me dire.
Est-ce que vous avez vu que Pierre et Jean avaient tremblé devant les chefs du peuple? Venez me dire. Est-ce que vous avez vu que Daniel avait tremblé devant ceux qui avaient monté le coup contre lui à Babylone? Est-ce que vous avez déjà vu Daniel trembler à Babylone? Venez me dire. Vous avez vu Joseph trembler en Égypte? Venez me dire. Vous n'allez pas voir dans la Bible. Même David n'a pas tremblé devant Goliath. Donc arrête-moi ça tout à l'heure. Tu n'as pas la foi. Il faut que ça change. Ça doit changer. Tu as trop tremblé devant les situations. Les petites situations, tu dois te lever en prière pour proclamer, déclarer 2 versets bibliques et puis prier. Et puis aller de l'avant pour dire, ainsi soit-il. Je le scelle ça dans le nom de Jésus. Et puis tu vas de l'avant. Dans ces petites situations, tu trembles. Et tout à l'heure, ta foi tombe par terre. Ta foi commence à ramper. Il faut arrêter ça. Ça va s'arrêter. Oui. Parce qu'il faut que tu joignes l'obéissance à ce que tu appelles foi là. Tu dois joindre l'obéissance. Le peu que tu connais, que tu sais que c'est bien, que tu dois faire, tu fais. Tu pratiques cela. Tu pratiques cela. Moi, je préfère m'écrouler en ayant la foi en Dieu, mourir dans la foi en Dieu, que de vivre en doutant de Dieu. Je préfère mourir dans la foi en Dieu, croire en Dieu bêtement jusqu'à la mort. Là, comme ça, Dieu lui-même, il aura du mal à me juger. Il va dire, vraiment, si ce n'est pas la foi que tu es mort, c'est que c'est compliqué. Viens au ciel. Vous comprenez? Mais la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi la foi n'échoue jamais. C'est parce que vous n'avez pas encore eu la vraie foi. Sinon, la foi n'échoue jamais. La vraie foi n'échoue pas. Ça fonctionne toujours. Seulement que vous ne prenez pas en compte tous les paramètres. Les gens parlent de foi, ils enlèvent le paramètre persévérance, patience. Vous enlevez tout ça. C'est pourquoi vous pensez que ce n'est pas la foi. La foi a toutes ces dimensions. Oui, il y a toutes ces dimensions. Il y a le Saint-Esprit là. Comme cite les fruits de l'Esprit, on dit la patience est dedans. La patience. Et même quand vous lisez Hébreux chapitre 11, où on parle de la foi, lisez le chapitre 10. Vers la fin du chapitre 10, on parle de persévérance. On dit si tu as demandé quelque chose au Seigneur, avant, le temps que ça arrive là, tu dois être persévérant jusqu'à ce que tu possèdes ça. Donc vous enlevez persévérance. Tu fais une prière, 1 mois après, tu n'as pas eu de ça, tu dis non, la foi là n'a pas marché. Tu n'as pas eu la foi. Tu as enlevé la composante qu'on appelle la patience. Tu as enlevé la persévérance. Tu es très paresseux. Tu n'es pas persévérant, tu n'es pas patient. Et tu appelles ça la foi. Ce n'est pas la foi ce que tu as manifesté. Voilà pourquoi ça n'a pas donné de fruits. La foi tient compte de tout cela. La foi, c'est dans le temps. La Bible dit, nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme. La foi se garde dans le temps. La foi, c'est la persévérance. La foi, c'est la croyance en Dieu. Dans la détermination, dans les actions, jour et nuit. Et tu fais ça quand Dieu voit ta fidélité dans tout ça. Dieu récompense ta fidélité. Voici le fruit de la foi. Vous comprenez? Bon, on va s'arrêter là aujourd'hui. Je pense qu'on a trop duré pour aujourd'hui. On va se retrouver demain à la première heure. Et le sous-thème de demain, c'est « Seules les actions d'obéissance pourront rendre votre foi profitable ». On va continuer à parler de ces choses pour que le Seigneur continue à nous bénir. Que Dieu vous garde et rendez-vous demain dès la première heure. Au nom de Jésus. Amen.